Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre formation complète sur Excel. Dans la partie précédente, nous avons vu l'interface et les bases. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet incontournable, la mise en forme et le format de cellules. Alors, pourquoi nous allons voir cette partie? Nous allons voir cette partie parce que Excel n'est pas seulement un outil de calcul, c'est aussi un outil de présentation des données. Et bien présenter les données, c'est rendre vos fichiers plus clairs, plus lisibles et plus professionnels. Ainsi donc, pour commencer, nous allons voir le groupe police. Dans ce groupe, vous pouvez choisir la police et sa taille. Ici, vous pouvez modifier la police. Par défaut, Excel utilise Calibri, mais vous pouvez choisir Arial, Time New Roman ou toute autre police. Juste à côté de la police que vous voyez, vous pouvez régler la taille. La taille est utile pour rendre un titre plus visible, par exemple, ou réduire les notes ou les commentaires. Alors, nous allons voir un exemple plus concret. Ici, nous allons écrire tableau des ventes. Nous allons écrire ici texte normal. Nous allons venir cliquer sur la cellule qui contient le tableau des ventes. Nous pouvons changer alors la police en cliquant sur cette flèche. Nous allons prendre Arial par exemple. Nous allons changer aussi la taille. On prend par exemple taille 18. Vous voyez que ici, la taille, la police est différente de ici. Le raccourci pour la taille de la police, c'est... Donc pour agrandir, vous appuyez, par exemple, nous faisons ça. Donc pour la taille de la police, quand vous appuyez ici, vous voyez, ça agrandit. Donc, et quand vous appuyez ici, vous êtes en train de réduire. Vous voyez que dans cette cellule, la taille diminue. Et ici, dans la même cellule, la taille s'augmente. Et le texte même s'augmente. Le texte diminue. Donc, ça c'est le raccourci. Alors, nous allons voir maintenant gras, italique et souligné. Le gras, italique et souligné. Vous voyez, c'est le gras, italique et souligné. Prenons ce texte, par exemple, pour le mettre en gras, nous cliquons sur ça. Vous voyez que le texte a changé. Pour enlever le gras, nous cliquons sur ça toujours. Le gras part. Pour le mettre en italique, nous cliquons sur ça. Vous voyez que c'est changé. Pour enlever l'italique, nous cliquons toujours sur ça. Vous voyez. Pour souligner le même texte, nous cliquons sur ça. Vous allez voir que c'est souligné. Pour désouligner, nous cliquons toujours sur ça. Vous voyez que ce n'est plus souligné. Au niveau de souligner, il y a plusieurs types. Il y a les types de traits. Vous voyez, il y a deux traits. Il y a deux traits ici, il y a un trait. Donc si c'est comme ça, vous allez voir que c'est deux traits. Mais si je prends ceci, vous allez voir que c'est souligné avec un trait. S'il vous plaît, pour mettre en forme vos textes, n'utilisez pas trop l'outil souligner. Il faut plutôt privilégier de mettre en gras ou bien de changer la couleur de la police pour mettre en évidence vos textes. Alors, nous allons voir maintenant la couleur de la police et la couleur de fond. La couleur de la police et la couleur de fond permettent de donner un sens visuel à vos tableaux. Alors, nous prenons l'exemple de ce tableau. Vous voyez ce tableau, quand nous le regardons comme ça, il est trop brut. Il ne parle pas. Mais nous allons maintenant le mettre en forme afin qu'il nous parle. Pour commencer, nous allons sélectionner la ligne. Vous cliquez ici, vous faites clic gauche et vous maintenez, vous tirez en suivant la ligne. Vous venez, vous cliquez ici, vous choisissez par exemple, selon votre convenance, nous choisissons ici. Nous avons changé la couleur de fond des cellules là. Nous allons changer maintenant la couleur de la police. Nous cliquons ici, nous le mettons en blanc. Vous voyez déjà comment le tableau a automatiquement changé. Nous allons maintenant venir ici. Là c'est une ligne encore qu'on doit mettre en évidence. Nous faisons la même chose et nous changeons maintenant ici. Supposons nous prenons la balle jaune.
Vous voyez. Maintenant, nous venons encore au niveau de cette ligne pour lui mettre en évidence. Pour reproduire la même couleur là-bas, on n'a plus besoin de venir cliquer sur la flèche et choisir. On clique juste ici. Vous voyez, et c'est déjà fait. Maintenant, nous avons besoin de mettre en évidence toujours ici aussi. Nous cliquons juste sur ça et c'est fait. Maintenant, le grand total. Nous allons changer de couleur. Vous voyez désormais, le tableau est maintenant parlant. Les lignes essentielles sont mises en évidence. Donc c'est l'utilité de la couleur de remplissage et la couleur de la police. Très important. Donc à chaque fois vous cliquez sur la flèche et vous voyez les différents types de couleurs de fond ainsi que les différents types de couleurs de police. Pour enlever la couleur de la police ou couleur de fond, vous cliquez, vous faites la même chose et vous venez ici. Si c'est par exemple la couleur de la police, vous cliquez, vous allez maintenant mettre automatique, par exemple ici. Et vous venez ici pour enlever, vous mettez aucun remplissage ici. Et voilà. Donc, nous allons rétablir. Voilà, c'est en ce qui concerne les couleurs de fond et les couleurs de la police. C'est très important de maîtriser ça pour bien mettre en forme vos tableaux. Nous continuons avec les bordures. Les bordures, c'est ça ici. Supposons que nous cliquons comme ça. Nous faisons un petit tableau comme ça. Nous venons ici, nous cliquons sur la flèche. Donc, pour mettre toutes les bordures, pour que ce soit un tableau, nous faisons ceci. Vous voyez? Donc, désormais, c'est un tableau. Vous pouvez écrire dedans. Par exemple, vous voyez? Donc, vous pouvez continuer par remplir votre tableau. Maintenant, il se peut que vous ne voulez pas que ce soit comme ça. Donc, il faut utiliser d'autres types de bordures. Les bordures inférieures, supérieures, ainsi de suite. Alors, nous allons voir ça. Vous voyez souvent les tableaux, par exemple, ici, là. La cellule là ne devait pas être là. La cellule là devait être vide, par exemple. Nous prenons ça, nous cliquons. Vous venez, vous cliquez sur la flèche et vous mettez ici. Vous enlevez, vous mettez d'abord aucune bordure. Vous voyez qu'il n'y a plus de bordure là-bas. Maintenant, vous venez sur les cellules qui sont à côté, ici. Vous voulez mettre la bordure ici. Donc, vous cliquez ici, toujours. Vous mettez bordure supérieure. Vous voyez désormais, vous cliquez ici et vous mettez bordure gauche. Vous voyez désormais comment votre tableau se présente. Ainsi de suite. Donc ça dépend de là où vous voulez mettre. Si vous voulez enlever toutes les bordures, quand vous venez vous cliquer ici, vous allez mettre aucune bordure. Ainsi de suite. Maintenant, si c'est bordure gauche, bordure droite que vous voulez ajouter, donc au fur et à mesure. Alors, il se peut que nous voulons la ligne de l'en-tête. Nous voulons que la ligne en tête là soit différente des autres lignes. Donc nous sélectionnons cette ligne comme nous l'avons déjà fait. Nous venons, nous cliquons ici. C'est ce qu'il faut toujours faire. Vous cliquez sur ceci, bordure extérieure épaisse. Et vous allez voir, vous voyez. Donc, désormais, cette ligne d'en-tête est différente des autres lignes. Si vous voulez aussi que partout ça soit comme ça, donc il faudrait appliquer la même chose au niveau de chaque cellule. Vous venez ici et vous cliquez juste sur ça. Vous venez ici et vous cliquez juste sur ça. Vous voyez que cette ligne est différente des autres lignes. Vous pouvez appliquer couleur de fond si vous voulez. Un exemple, couleur de la police. Nous allons maintenant essayer d'écrire dedans. Alors, nous avons fini comme ça avec le groupe police. Nous allons voir maintenant le groupe alignement. Par défaut, Excel aligne les textes à gauche et les chiffres à droite. Mais vous pouvez maintenant forcer les alignements à gauche, à droite, au centre, alignement vertical, ainsi de suite. Vous pouvez aligner en haut, en bas, au centre de la cellule, ainsi de suite. Alors, nous allons voir ça
de façon la plus concrète pour vous permettre de maîtriser mieux les alignements. Voyons ça dans cet exemple. Je profite en même temps pour vous montrer comment on agrandit les lignes. Donc c'est de cette façon. Vous sélectionnez la ligne, clic gauche et vous tirez. Pour diminuer, vous tirez. Et en même temps, on vous montre la hauteur en pixels. Quand c'est plusieurs colonnes, vous faites ça. Et vous voyez la même chose, vous tirez. Quand c'est une seule colonne, vous sélectionnez ça comme ça et vous faites ça. Vous tirez. Ainsi de suite. Donc vous avez appris à agrandir les lignes et les colonnes. Nous allons maintenant continuer avec les groupes alignement pour maîtriser le groupe alignement. Supposons que ici, j'écris 1, 2, 3. Alors nous avons en bas ici, alignement à gauche, au centre et à droite. Je vais agrandir, vous allez voir mieux. J'applique l'alignement au centre, l'alignement à droite, à gauche, au centre, à droite. Maintenant, nous appliquons l'alignement en haut, au centre, en bas, en haut, au centre, en bas, au centre, au centre. Vous voyez les effets, ainsi de suite. Donc, c'est les différents types d'alignement. Vous pouvez appliquer à vos cellules pour mieux mettre en forme. Donc, si nous prenons tout ceci et nous faisons au centre et au centre, vous allez voir. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. En ce qui concerne les alignements. Alors, nous continuons. Nous allons voir maintenant les orientations et le renvoi automatique à la ligne. Le renvoi automatique à la ligne, par exemple, c'est pour économiser de la place. Par exemple, au niveau de cette cellule, nous voyons que tout le texte n'est pas visible. Si nous voulons l'agrandir, il serait comme ça, par exemple. Pour que tout le texte soit visible, il serait par exemple comme ça. Or, le contenu n'est pas grand. Alors, pour mettre cela en forme, nous pouvons utiliser le renvoi à la ligne. C'est la ligne des titres. Donc, nous pouvons maintenant mettre en forme. Je profite en même temps pour vous montrer un outil dans presse-papier qu'on n'avait pas abordé. C'est reproduire la mise en forme. Donc, pour l'utiliser, c'est simple. Ça vous permet aussi d'aller plus vite. Je vais reproduire tout ce qui est dans cette cellule, au niveau de cette cellule. Je clique ici. Je clique sur reproduire la mise en forme. Et je clique ici. Vous voyez, désormais, c'est fait en un seul clic. C'est l'outil reproduire la mise en forme. Alors, nous continuons avec le renvoi à la ligne. Donc, pour utiliser le renvoi à la ligne ici, je clique sur la cellule parce que je veux que tout le contenu de la cellule se fasse voir, mais que la cellule n'augmente pas de taille en longueur. Donc, je clique sur ça et je clique ici. Renvoi à la ligne. Vous voyez, automatiquement, la hauteur de la cellule s'augmente. Tout le contenu de la cellule maintenant va se faire voir. Vous voyez ici l'utilité des alignements que nous avons vu tout de suite. Donc, nous pouvons sélectionner tous les textes comme ça et nous centrons ça comme ça. Vous voyez que le tableau devient plus joli qu'avant. Alors, nous continuons maintenant avec l'orientation. L'orientation du texte ici. Donc, vous voyez, il y a les différents types d'orientation que vous voyez comme ça. Les différents types, selon ce que vous voulez. Donc, nous prenons l'exemple ici. Supposons nous cliquons sur l'orientation verticale. Vous voyez comment total est devenu. Nous pouvons cliquer ici sur orientation verticale. Vous voyez, si nous appliquons une orientation et que nous voulons rétablir, nous revenons toujours là-bas. Nous sélectionnons et nous venons, nous cliquons sur la même chose et tout se rétablit, comme vous pouvez le voir. Donc, l'orientation aussi, les différents types d'orientation, c'est pour vous permettre d'économiser la place selon la densité, l'immensité de vos tableaux. Pour aller plus loin au niveau des orientations et des formats de cellules, vous pouvez cliquer ici, vous cliquez sur format de cellule. Donc, vous avez à peu près tout ici, les alignements, les polices, les bordures que vous pouvez appliquer, les remplissages, les protections, ainsi de suite.
Alors, pour finir, dans le groupe alignement, nous allons voir maintenant la fusion des cellules. Et je voudrais aussi profiter pour vous montrer un astuce simple pour copier par exemple une cellule rapidement. Vous cliquez sur ça comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc, quand les 4 flèches vont apparaître, vous mettez clic gauche et vous soulevez, vous poussez, amenez là où vous voulez. Donc, par exemple, comme ça, comme vous pouvez le voir, vous voyez. Donc, et c'est copié déjà. Au lieu de faire copier-coller pour perdre un peu le temps. Essayez ça plusieurs fois pour avoir la main. Merci. Alors, pour maintenant fusionner, supposons que je voudrais que le titre là prenne tout l'espace du tableau. Je voudrais que ce titre soit centré comme ça. Je peux, pour fusionner, alors je clique, je sélectionne les cellules concernées. Supposons que je veux fusionner jusqu'à ici. Et je clique sur ceci. Vous voyez, fusionner. Désormais, tout ceci devient une seule cellule. Donc, quand vous cliquez sur la partie fusionnée, ça vous mentionne ça en haut ici, les colonnes concernées. Donc, il y a la colonne, par exemple, dans notre cas, il y a la colonne G, H, I, J et K. Alors, c'est simple, mais retenez une chose, quand vous fusionnez, ça pose parfois aussi problème au niveau du filtrage et quand vous voulez faire les sommes et autres. Nous allons voir ça encore plus en détail. Alors, pour finir, nous allons vous montrer maintenant la gestion des cellules, la gestion des lignes, la gestion des colonnes, la gestion des feuilles. Alors, par exemple, pour insérer une ligne, vous avez votre tableau comme ça et vous voulez insérer une ligne. Par exemple, au niveau d'ici, vous voulez une ligne entre le 1 et le 2. Donc, vous cliquez comme ça et vous mettez clic droit et vous cliquez sur insérer. Donc, nous voulons dans ce cas une ligne entière. Alors, nous cliquons une ligne entière. Vous voyez, c'est cette ligne qui vient d'être insérée. Donc, c'est pour insérer une ligne. Maintenant, pour supprimer une ligne, c'est la même chose. Vous faites clic droit et vous cliquez sur supprimer. Même chose, vous choisissez la ligne entière et la ligne est supprimée. Je profite pour vous montrer le raccourci clavier pour supprimer une ligne. Donc, c'est CTRL-. Vous cliquez sur la ligne et vous faites CTRL et moins. Nous passons à la gestion des feuilles. Donc, vous regardez en bas ici, sur Excel, vous regardez en bas à gauche ici, dans l'angle, vous allez voir les feuilles, les différentes feuilles qu'il y en a. Si c'était une seule feuille, vous allez voir feuille 1. Sachez que quand vous ouvrez Excel, par défaut, il nomme les feuilles par feuille 1, feuille 2, et ainsi de suite. Donc, quand vous ouvrez Excel premièrement, vous allez voir une seule feuille. Alors, maintenant pour changer le nom de la feuille, vous venez comme ça, vous double-cliquez sur la feuille. Vous double-cliquez sur la feuille comme ça. Et vous écrivez le nom de la feuille sans espace. Je dis bien sans espace. J'écris par exemple tuto 1. Et vous cliquez sur entrée. Vous voyez, double-cliquez, vous écrivez et vous cliquez sur entrée. Maintenant, vous pouvez changer la couleur de la feuille, la couleur de l'onglet ici là, de la feuille. Vous positionnez sur ça comme ça et vous faites clic droit. Vous allez voir couleur d'onglet. Je prends le bleu là par exemple. C'est déjà appliqué. Quand vous cliquez sur une autre feuille, vous voyez. Même chose ici. Je clique ici et vous voyez. C'est ça, la couleur des onglets. Maintenant, vous pouvez aussi déplacer les feuilles comme vous voulez. Vous sélectionnez une feuille, vous cliquez sur l'onglet de la feuille. Vous faites clic gauche, vous maintenez. Vous allez voir une petite flèche noire apparaître juste à côté. Et vous bougez maintenant le curseur. Vous allez voir par exemple. Vous voyez qu'il a déplacé cette feuille. C'est désormais ici et ici. Je peux déplacer ça aussi. Donc tuto 1, tuto 2. Vous voyez. Donc c'est en ce qui concerne la gestion des feuilles. Voilà, nous sommes à la fin de ce module comme ça et au cours de ce module, nous avons appris les mises en forme.
et la gestion des cellules et la gestion des feuilles. Nous allons vous donner un exercice pratique. Créez le tableau que vous voyez à l'écran et faites la mise en forme exactement comme vous voyez sur ce tableau. Faites un effort de faire cet exercice et vous allez apprendre à utiliser les différentes mises en forme et cela vous permettra d'être plus efficace, d'être à jour et de bien me suivre. Et dans les prochaines vidéos, vous allez être mieux aguerri pour continuer avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin avec d'autres groupes, les groupes nombre, les groupes style, les groupes édition, et nous allons voir surtout les mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles qui permettent à Excel de réagir automatiquement selon vos données, selon les données que vous allez introduire. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans cette formation. Merci et à très bientôt.